Chère femme, cher homme, bonjour. Le temps est venu pour une nouvelle méditation. J'espère qu'elle sera un petit peu moins longue que les précédentes parce que je sais qu'on court toutes et tous et qu'on n'a pas beaucoup de temps consacré même à des choses très intéressantes et très primordiales. Et ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est très intime. Et peut-être ça va arriver jusqu'à votre cœur, et peut-être pas. Je n'ai pas de visibilité sur ça. Je voulais vous parler aujourd'hui et vous faire sentir quelque chose qui paraît dans le monde du développement de soi maintenant comme un lieu commun. C'est le fameux ici et maintenant. On l'entend partout, on entend tous les enseignants dire ce fameux ici et maintenant, et on sait bien sûr pourquoi c'est important. Parce que la vie se déroule au moment présent et c'est le passé qui nous occupe et qui n'existe plus, ou le futur qui nous préoccupe et qui n'est pas encore et peut-être ne viendra jamais sous la forme qu'on a envie de lui donner. Et ce fameux moment présent, on n'arrive absolument pas à le capter, à le saisir. Et cette information a pu arriver jusqu'à vos oreilles, jusqu'à votre cerveau, des milliers de fois, j'en suis absolument sûre, surtout si vous êtes comme moi dans le développement de soi depuis des années, des longues et des longues années. Et je voulais au début vous partager plein d'informations à ce sujet, parce que j'aime beaucoup les informations. Mais après, ce qui est venu, c'est plus de partager avec vous un état d'être. Et c'est à ça que je vous propose de nous consacrer maintenant. Il y aura des informations, forcément, parce que ce sera une méditation guidée. Mais je vous propose, en accord avec vous-même, de prendre réellement quelques minutes pour vous. Peut-être vous êtes dans la nature et rien ne vous dérange. Peut-être vous êtes dans un espace où vous pouvez fermer la porte et de demander à votre entourage de ne pas vous déranger pendant quelques temps. Je vous propose de faire une expérience de cela. Parce que, comme disait, je ne sais plus trop qui, si c'est André Van Lisbeth ou Iyengar, si je crois que c'est André Van Lisbeth, qu'une once de pratique vaut mieux que des tonnes de théorie. Donc, assurez-vous que les portes du monde extérieur qui va venir vous déranger sont bien fermées et que vous pouvez juste consacrer quelques minutes à cette connexion avec ce fameux ici et maintenant. Je vous propose déjà de fermer les yeux. Et puis d'observer ce qui se passe en vous à ce moment-là, quand vous fermez les yeux. Est-ce que c'est un mouvement qui est naturel et votre corps et votre esprit n'attendaient que ça, de ce moment pour le faire, pour fermer les yeux? Ou est-ce que le mental n'est vraiment pas absolument d'accord avec ça? Et comme les chevaux déchaînés, vos pensées continuent à s'agiter dans tous les sens. Quel que soit votre état, je vous propose de vous dire, c'est comme ça, c'est ok, tout est normal. Et de vous connecter à votre souffle. Ce sont des techniques très basiques que vous connaissez sans doute déjà. Mais on emprunte vraiment
les chemins les plus simples pour arriver au cœur de ce qu'est la réalité. Et ressentez du plaisir, le plaisir du corps à sentir le souffle passer. Ressentez comment l'air rentre dans l'intérieur de votre corps en passant par les narines. Comment il caresse et chatouille les petits poils du nez. Comment il arrive dans votre gorge et peut-être vous pouvez suivre le trajet de l'air encore plus profondément jusqu'à dans vos poumons et même peut-être sentir comme le diaphragme veut que les poumons augmentent de volume, va descendre et presser légèrement sur vos viscères de façon à que votre ventre sort légèrement. Permettez-lui de sortir, de prendre tout l'espace sans le gonfler. Et puis, quand le moment viendra, bien sûr tout se passe à votre rythme. Laissez l'air repartir et quitter lentement et progressivement votre corps en remontant des profondeurs de vous, en passant de nouveau par les narines et en allant très 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 loin vers l'extérieur. Et continuez ce mouvement respiratoire encore et encore en approfondissant les sensations. Ressentez un calme intérieur que ce mouvement apporte, comme un immense, un magnifique nuage blanc, scintillant, guérisseur, qui va vraiment venir entourer tout votre être, en vous apportant une plus grande paix, une plus grande présence à vous-même. Prenez conscience, quelle que soit la position de votre corps, de votre colonne vertébrale. Et visualisez une par une les vertèbres qui la constituent, tous les segments vertébraux, en commençant par le coccyx, l'héritage de l'évolution qu'on porte dans notre corps. Et ensuite le sacrum avec ses vertèbres soudées qui protègent à l'arrière tout le contenu du bassin. Et nos magnifiques vertèbres lombaires au nombre de 5, assez massives, souples, belles. Et ensuite, les 12 vertèbres dorsales ou thoraciques. C'est un autre nom pour la même région, qui sont moins grosses que les vertèbres lombaires et qui sont assez mobiles, auxquelles s'attachent les côtes, en faisant le tour
du torse et en protégeant tous les organes vitaux du torse. Et ensuite les 7 vertèbres cervicales avec leur belle mobilité et belle souplesse. Et les 2 dernières, Axis et Atlas, qui portent le crâne. Et ressentez vraiment comment votre boîte crânienne, votre tête, couronne cette magnifique tige vertébrale. Ressentez la couronne comme une couronne invisible sur votre tête. Parcourez encore une fois la colonne vertébrale du haut vers le bas. Et au niveau de votre coccyx, et même plus précisément votre périnée, ressentez une présence réelle, chaude, véritable, comme un ancre de la vie. Comme si par cet endroit vous étiez vissé à la terre. Visualisez, ressentez votre squelette. Et tout autour, les tissus, les ligaments, les muscles, la peau. Et sous la peau, les nerfs bien sûr, les capillaires, les veines et les artères et les organes antérieurs. Même si vous n'avez peut-être pas une vision très précise de l'anatomie, ressentez tout cet ensemble vivant et cohérent qui est votre corps, avec son autonomie incroyable de vie, d'existence. Continuez avec vos yeux intérieurs à regarder encore plus profondément en vous. En continuant toujours à respirer. Et ressentez, visualisez au niveau du chakra du cœur une magnifique fleur de silence qui déploie petit à petit ses sublimes pétales. Voyez de quelle couleur elles sont. Et peut-être vous pouvez même, en vous penchant encore plus près, encore plus proche de cette fleur, en sentir le parfum. Le parfum de votre être. Ce n'est pas grave si le mental ne comprend pas ce que ça veut dire. L'être comprend. Ne vous endormez pas. Continuez à être très présente, très présent en vous, avec vous-même. Et ressentez enfin l'axe
qui parcourt vraiment votre corps et à la fois votre être. Et vous trouvez au centre de cet axe. Vous êtes l'axe. Vous pouvez intérieurement mettre vos mains autour de cet axe. Vraiment l'épouser de tout le corps. Ou juste le visualiser à l'intérieur de vous, vous parcourir. Ancrez cette visualisation de l'axe en vous de la façon qui vous paraît propice. Devenez l'axe. Et puis tout en ayant cette conscience de votre centre, de votre ancrage, préparez-vous à revenir tout en ayant la conscience de vous. Vous pouvez vous dire intérieurement, tout à l'heure, doucement, petit à petit, mes yeux vont s'ouvrir. Je me prépare à ça. Et quand vous le sentez, doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Et regardez autour de vous, en gardant un rythme de regard très très lent. Parcourez ce qui vous entoure comme si c'était la première fois où vous voyez le monde. Sans vous attarder particulièrement sur les objets, avec un rythme lent et tranquille, et sans juger ce que vous voyez. Prenez conscience de comment vous le sentez, comment vous vous sentez maintenant. Peut-être aussi par rapport à tout ce qui vous préoccupait avant. J'aimerais maintenant partager une clé qui peut être dure à entendre pour certaines personnes. Mais en vérité, elle est très belle et très douce. Et peut-être, elle va vous apporter une grande paix. Dans nos vies, tous les jours, lorsqu'on court de plus en plus vite, on court comme si on voulait s'échapper à quelque chose. Une forme d'angoisse, une peur de ne pas réaliser certaines choses qu'on est censé réaliser. La nécessité, comme on la ressent, d'agir, peut-être de procurer les meilleures conditions pour nos proches, ou peut-être répondre à toutes les obligations qu'on sait les nôtres et qu'on croit les nôtres, tout mélangé, sans vraiment faire distinction des deux parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et pourtant, quel que soit le rythme avec lequel on court, la finale est la même pour tout le monde. La finale, c'est la mort de ce corps physique, de cette existence charnelle corporelle. Donc finalement, comme si on courait de plus en plus vite, on voulait de plus en plus vite s'approcher de cette finale. Ressentez cette réalité. Dans notre civilisation,
Il y a un interdit inconscient de parler de la mort, de l'intégrer à notre vie, d'en avoir conscience. On vit souvent comme, je ne vais pas dire des enfants parce que les enfants ne sont pas comme ça, mais des êtres complètement candides, comme si la mort n'existait pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on est confronté à la mort, ou à des maladies, nos propres maladies, les maladies de nos proches, la disparition des êtres chers, on est profondément choqué et terrassé, parce que c'est quelque chose à quoi on n'était pas du tout préparé, parce qu'on courait trop vite. Ressentez la réalité de ça, la vérité de ça, l'authenticité de ça. Et maintenant, avec la conscience de cette réalité, tournez votre regard intérieur. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez fermer les yeux, sinon vous pouvez les garder ouverts, vers ce que c'est, ici et maintenant. Vers ce moment-là, qui est beau et riche du parfum authentique de votre être. Ce moment d'ici et maintenant, le seul qui existe et dans lequel vous êtes plus que responsable de votre vie. La responsabilité est une notion des anciens temps. Vous êtes l'auteur de votre vie. Vous êtes l'auteur de cette réalité que vous êtes en train de créer avec vos perceptions. Vous venez de voir ce que c'est d'être créateur de la réalité. Elle était d'une certaine forme, et puis ensuite, quand vous êtes allé dans un état que je peux appeler un état de conscience non ordinaire, en passant par des méthodes très simples, la respiration, la conscience du corps, vous avez rouvert les yeux et vous avez senti que la réalité avait changé. C'est votre perception qui l'avait changé. Vous avez créé une autre réalité avec cette autre perception. Et la réalité, elle n'existe pour nous véritablement que dans nos ressentis. Évidemment, on peut dire toutes les choses existent. Et nos maladies, et nos enfants, et nos vieux, et les impôts, et la nécessité de gagner notre vie, et tout le reste. Mais la finesse de notre perception et le centrage et l'ancrage de nous-mêmes nous permet de voir complètement différemment ces choses-là et de créer véritablement notre rapport avec ces choses. Le créer à partir de la connexion à soi. Et la connexion à soi, elle amène une acceptation et une autre dimension qu'on peut appeler amour. Peut-être le mental ne comprend pas tout ce que je suis en train de raconter. L'être comprend. Ressentez, ici et maintenant, ce que c'est d'être simplement vous-même et de pouvoir apporter un regard sur votre entourage, sur l'univers qui vous entoure, à partir de cette connexion avec vous-même. Dans chaque instant présent.
Laissez tout le corps accueillir cette vérité. Laissez tout l'être ressentir la paix profonde que procure cette vérité. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour faire cela. Et vous pouvez, si vous souhaitez, intérieurement, en plus de l'ancrage, prendre une décision, une résolution, d'être connecté avec vous, d'être connecté avec la réalité de votre vie physique, de votre être et de votre pouvoir créateur. Adhérez à vous-même. Accueillez avec grâce et gratitude cette réalité d'être auteur de votre vie qui existe uniquement dans le moment présent. Prenez tout le temps et quand vous souhaitez revenir, faites-le tranquillement, à votre rythme. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle intégration de ces clés. Et puis j'en profite pour vous dire, c'est un message qui concerne surtout les femmes, que peut-être vous le savez déjà, j'ai créé un très beau programme pour les femmes qui s'appelle Activer sa femme déesse et qui consiste en un parcours de 21 jours de méditation sur les thématiques du féminin sacré. C'est vraiment un bijou ce programme. J'en suis très ravie et les retours des autres femmes qui l'ont suivi déjà. Ce programme existe depuis juillet 2019 et ces retours, je vais les publier bientôt sans doute sur mon site. Pour donner une idée de ce programme, ces retours me confirment que ce sont des techniques vraiment qui marchent et qui donnent de très beaux résultats. Ce programme qui est destiné aux femmes nous aide vraiment à reconnaître sa réalité en tant que femme et en déployer les trésors. Et dans ce programme, il y a beaucoup d'enseignements sur le centrage et ce silence intérieur. C'est un parcours qui dévoile nos véritables trésors, un très très beau parcours. Et si vous êtes attiré par cette information et si c'est pertinent pour vous, je vous invite vraiment à le suivre et je serai très heureuse de vous accompagner. Le lien du parcours du programme va être en bas de cette vidéo.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de beauté dans cette relation d'amour avec vous-même et la vie dans ce qu'elle est véritablement. Merci.